Et le Premier ministre qui a survolé la zone touchée par les inondations, qui a été très impressionné par ce qu'il a vu. Vous étiez à ses côtés il y a quelques minutes encore. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, vous qui êtes Merci député des Alpes-Maritimes, élu du canton de Sainte-Marie de Vésubie, votre village natal, et on comprend la peine, la douleur que vous avez ressentie face à ce désastre sans précédent, Éric Ciotti. Oui, ce matin, quand j'ai découvert la situation en survolant le village qui est totalement inaccessible, et il est encore à cette heure inaccessible, on l'a survolé avec les pompiers en hélicoptère, j'ai eu un sentiment de sidération, un choc. Partie du village, 66 maisons ont été détruites, ont été emportées. Le cimetière du village, c'est naturellement une partie de l'histoire, de l'âme de ce village qui a été emporté par les flots. Voilà, c'est un théâtre de choc, c'est une scène d'horreur. Et c'est vrai, j'étais tout à l'heure avec le Premier ministre à Saint-Martin-Vésubie. On redoute quand on voit cette situation, quand on voit le traumatisme, la saignée dans le village qui a été opérée par le torrent du Boréon et de la Madone de Fenêtre. On redoute un bilan encore plus lourd, et c'est la même chose sur la commune de Roquebillière, qui est en aval de Saint-Martin-Vésubie, où malheureusement, deux personnes âgées ont été emportées dans leur maison hier soir, et où sur cette commune, un peu plus bas encore, à la Bollaine-Vésubie, sur une autre commune, 2 sapeurs-pompiers, dont un jeune sapeur-pompier volontaire de Saint-Martin-Vésubie, dont un capitaine sapeur-pompier professionnel, ont été emportés avec leur véhicule par les flots. Donc c'est un drame humain. C'est un drame qui plonge dans la détresse des milliers de personnes. À l'heure où je vous parle, il y a encore 12 000 foyers qui sont privés d'électricité dans le Haut-Pays. Il y a des communes qui restent totalement inaccessibles. Pour se rendre à Saint-Martin-Vésubie, on ne peut y aller que par hélicoptère. Donc, un pont aérien héliporté a été mis en œuvre, d'abord pour évacuer des personnes qui étaient bloquées, qui veulent rejoindre leur famille sur le littoral, pour porter de l'eau, puisqu'il n'y a pas de téléphone mobile, il n'y a pas de téléphone fixe, il n'y a pas d'électricité, les villages sont inaccessibles et il n'y a pas d'eau potable, puisque tous les réseaux ont été emportés. Donc c'est une situation de crise majeure, inédite par son ampleur que nous connaissons et que nous subissons. Bien sûr, et j'imagine qu'on se sent hélas impuissant et tellement petit face à ce réveil indomptable de la nature. Éric Ciotti, le renfort bien sûr, de l'armée... c'est un sentiment d'humilité par rapport à déchaînement des éléments. Vous savez, il a plu un demi-mètre d'eau à Saint-Martin-Vésubie en quelques heures. C'est l'équivalent de 6 mois de précipitation pour le département des Alpes-Maritimes. En quelques heures. En 6 heures, il a plu l'équivalent de 6 mois. Et sur des pentes très abruptes, nous sommes dans une commune de montagne. Saint-Martin-Vésubie, c'est la commune d'alpinisme de Saint-Martin, c'est le Chamonix des Alpes-Maritimes, et ça a créé ce bouleversement majeur. Et on pense à tous les habitants, aux familles des victimes, au secours héroïque en ce moment, malgré tout débordés eux aussi par la situation, et on suit tout ça très précisément sur Europe 1. Merci Éric Ciotti de votre témoignage et bon courage.